Donner plus d'importance aux institutions éducatives et culturelles, c'est une de mes priorités. Reconnaissant le rôle essentiel de l'éducation dans l'évaluation de notre société, je compte améliorer les salaires et les ressources pour les enseignantes et les équipes des institutions éducatives. Je parle ici des crèches, des écoles primaires et secondaires, des universités, des conservatoires. Il est clair que les questions financières sont importantes dans notre vie. Malheureusement, la situation n'est pas la meilleure en Belgique en matière d'investissement pour l'avenir. Comment vois-je la situation? Afin d'encourager les diplômés universitaires à travailler comme enseignantes ou dans d'autres spécialités dans l'établissement d'enseignement, un intérêt financier est d'abord nécessaire. Lorsque nous envoyons un enfant à la maternelle, à l'école ou lorsqu'un adolescent va à l'université, nous confierons toujours nos enfants à des enseignantes qui vont contribuer à leur avenir et développer leur sens critique. Si ces gens sont satisfaits de leur vie, s'ils ne pensent pas à changer de métier après quelques années d'enseignement, s'ils ont de bonheur de faire la chose plus difficile de notre société à lever l'avenir, alors cet avenir sera véritablement positif. C'est pourquoi, à mon avis, la première étape est restructuration de l'ensemble du système financier pour tous ceux qui travaillent dans les domaines de l'éducation et de l'enseignement, tels que les professeurs, les secrétaires, les animateurs socioculturels, les personnes du périscolaire, les formateurs, les chercheurs ou encore des conseillers pédagogiques. Valorisation des salaires pour les professeurs et les équipes des institutions éducatives. Plus de fonds et de ressources pour les institutions culturelles, des écoles de musique jusqu'à musées, ASBL à but éducatif et culturel, académies, écoles de cirque, stages, écoles de danse, musées, tiers-lieux éducatifs et culturels, conservatoires. Deuxième point important. Je vais également me battre pour obtenir plus de fonds et de ressources dans les institutions culturelles, les écoles de musique et les musées, comme un moyen de renforcer la culture diverse et unique de l'Europe. Valoriser l'apprentissage de la musique dans l'enseignement primaire et secondaire. Il est connu que l'éducation musicale permet d'apprendre des règles de vie en groupe comme l'écoute, le respect, la tolérance, l'ouverture d'esprit, la coopération et de reconnaître chacun dans son humanité. Les impacts de l'éducation musicale sur l'apprentissage du vivre ensemble ont été révélés par certains chercheurs. L'apprentissage musical développe aussi la concentration, la pensée logique, la créativité, l'écoute et l'attention. En investissant en enseignement, nous investissons pour le futur de notre pays et de l'Europe. Natalia Chipurenko, candidat aux élections pour la région de Bruxelles-Capitale, ce 9 juin 2024. Numéro 60 sur la liste Défi, liste numéro 13. Défi, volonté et justice.